Accorder trop d'importance à ce que pensent les autres peut créer des chaînes invisibles qui limitent notre propre liberté. Bien sûr, l'opinion des autres peut parfois être précieuse, mais rechercher constamment l'approbation ou craindre la critique peut entraver la croissance personnelle. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'importance de laisser les pensées des autres derrière soi et de devenir libre. 1. Connaissez vos propres valeurs. Si vous voulez vraiment être libre dans la vie, vous devez d'abord vous découvrir vous-même et découvrir ce que vous appréciez. Car une personne qui ne connaît pas ses propres valeurs est condamnée à se perdre parmi les pensées, les attentes et les jugements des autres, tout comme une feuille emportée par le vent. La plupart des gens ont du mal à entendre leur voix intérieure lorsqu'ils façonnent leur vie dans le cadre des règles établies par la société, la famille ou le cercle d'amis. Les stéréotypes du type « il faut être comme ça » qui nous sont imposés depuis l'enfance peuvent, avec le temps, nous faire oublier qui nous sommes et ce que nous voulons. Cependant, pour devenir un individu véritablement indépendant, nous devons apprendre à agir selon nos propres principes et non ceux des autres. La première étape pour y parvenir est de reconnaître nos propres valeurs. Les valeurs sont la boussole de notre vie. Elles nous guident, déterminent nos décisions et façonnent qui nous sommes. Si cette boussole est entre les mains d'autres, ce sont eux et non nous qui décident de la direction que nous allons prendre. La première condition de la liberté est de prendre cette boussole en main et de savoir clairement dans quelle direction nous voulons aller. Reconnaître ses propres valeurs exige bien plus qu'une conscience superficielle. Pour cela, vous devez faire une introspection profonde. Tout d'abord, identifiez ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie. Argent, honnêteté, famille, indépendance, carrière ou bonheur. L'ordre de ces éléments révélera ce qui fait de vous ce que vous êtes. Par exemple, si la liberté est la valeur la plus importante pour vous, agir constamment selon les attentes des autres vous rendra malheureux. Lorsque vous ne connaissez pas vos propres valeurs, vous passez votre vie à essayer constamment de répondre aux attentes des autres. Cela vous fatigue et vous laisse un sentiment de vide intérieur. Au contraire, lorsque vous vivez selon vos propres valeurs, vous devenez indifférent à ce que pensent les autres. C'est exactement ce que veut dire Épictète lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez pas des choses qui ne sont pas sous votre contrôle ». Si vous êtes clair sur vos propres valeurs, vous ne vous soucierez pas de la façon dont les autres vous voient, de ce qu'ils disent ou de la façon dont ils vous jugent. Parce que ce qui compte, c'est d'être honnête avec soi-même. Le stoïcisme conseille aux gens d'atteindre la paix intérieure sans dépendre des conditions extérieures. Si vous vivez constamment selon les opinions des autres, vous ne pouvez pas être heureux sans leur approbation. Cependant, la véritable liberté vient lorsque vous vivez selon vos valeurs intérieures. Comme le disait Sénèque, celui qui vit en dépendant de l'avis des autres ne peut jamais vivre sa propre vie. Ainsi, d'un point de vue stoïque, la manière la plus efficace de laisser derrière soi les opinions des autres est de connaître ses propres valeurs et de vivre en accord avec ces valeurs. Abandonner la dépendance à l'approbation des autres. Les humains sont des êtres sociaux par nature et agissent par désir d'appartenance et d'être acceptés. Tout au long de l'histoire, la vie en communauté a apporté à la fois sécurité et sentiment d'appartenance aux individus. Cependant, dans le monde moderne, ce sentiment d'appartenance peut parfois se transformer en une chaîne qui restreint la liberté de l'individu. Une personne qui sacrifie ses propres désirs et valeurs afin de gagner l'approbation des autres, d'obtenir leur appréciation et d'éviter leur critique, finit par s'aliéner d'elle-même. Une personne qui essaie constamment de répondre aux attentes des autres en mettant ses propres désirs au second plan, perd sa paix intérieure et vit dans une insatisfaction constante. Cependant, la véritable liberté consiste à pouvoir agir selon ses propres vérités et valeurs, sans dépendre de l'opinion des autres. Si vous façonnez votre vie en fonction de l'approbation des autres, vous agissez en réalité en fonction de qui vous pensez devoir être à leurs yeux. Cela vous transforme en marionnette et au fil du temps, vous fait perdre votre originalité.
Parce que lorsque vous essayez de vous conformer aux attentes des autres, vous mettez vos propres désirs et votre identité au second plan. Vivre en dépendant de l'approbation des autres vous oblige à avoir constamment besoin de retour extérieur. Lorsque vous vous souciez de ce que les gens pensent de vous, vous serez heureux de leurs commentaires positifs et profondément déçus par leurs commentaires négatifs. Ce type de dépendance devient un fardeau psychologique au fil du temps et vous empêche de prendre vos propres décisions librement. Renoncer à l'approbation des autres ne signifie pas faire preuve d'individualisme radical. Bien sûr, les relations sociales sont importantes et il n'est pas réaliste d'ignorer complètement les opinions de ceux qui nous entourent. Mais ce qui compte, c'est à quel point ces opinions vous affectent. Vous pouvez écouter les opinions des autres sans compromettre vos propres valeurs, mais leurs opinions ne doivent pas définir qui vous êtes. Le moyen d'y parvenir est de développer votre confiance en vous. Une personne sûre d'elle peut agir sans dépendre de l'opinion des autres. Lorsqu'il prend des décisions, il se concentre sur sa voix intérieure plutôt que sur les commentaires extérieurs. Alors, commencez par vous connaître et déterminer ce que vous valorisez. Lorsque vous prenez une décision, demandez-vous « Est-ce vraiment important pour moi ?» Prenez l'habitude de poser la question. Si vous faites quelque chose simplement parce que les autres l'apprécient, il y a une dépendance. Mais si vous le faites réellement pour votre épanouissement intérieur, alors vous êtes libre. Selon le stoïcisme, les pensées des autres font partie des choses qui échappent à notre contrôle. Marc Aurèle souligne que l'individu doit renforcer son monde intérieur en disant « Restez fidèle à votre propre âme, pas à l'esprit des autres ». Les philosophes stoïciens soutiennent que le bonheur et la paix dépendent du contrôle interne de l'individu et non de facteurs externes. Rechercher l'approbation des autres rend notre bonheur dépendant du monde extérieur, ce qui nous rend vulnérables. Épictète dit que donner trop d'importance aux opinions des autres asservit une personne. Si nous ne pouvons pas nous sentir compétents et dignes sans l'approbation de quelqu'un d'autre, nous avons essentiellement remis notre propre liberté entre ses mains. La vraie liberté vient du fait de ne pas essayer de contrôler ce que les autres pensent et de rester fidèle à nos propres valeurs. Comme le disait Sénèque, celui qui se réjouit des louanges des autres et s'attriste de leur blâme n'est pas maître de son âme. Ce qui est important pour les stoïciens, c'est de maintenir leur paix intérieure et de développer un esprit indépendant face aux influences extérieures. Si vous pouvez abandonner votre dépendance à l'approbation des autres, vous serez véritablement libéré. 3. Renforcez votre voix intérieure. Lorsqu'une personne naît, elle est pure et originale. Elle vit ses propres désirs, intuitions et sentiments de la manière la plus naturelle. Cependant, au fil du temps, sous l'influence de la société, de la famille, du cercle d'amis et des médias, il commence à perdre sa voix intérieure. Les opinions, les attentes et les jugements des autres deviennent de plus en plus dominants, et la voix intérieure de l'individu devient un murmure noyé par le bruit. À ce stade, la personne a du mal à entendre ses propres pensées et à déterminer ses propres vérités. Chaque fois qu'il doit prendre une décision, il ressent le besoin de consulter l'opinion des autres plutôt que son intuition intérieure. En conséquence, il cesse d'être un individu indépendant et commence à vivre une vie guidée par le monde extérieur. Mais renforcer sa voix intérieure, c'est découvrir son plus grand guide. Votre voix intérieure est la seule chose qui vous connaît le mieux, vos désirs les plus profonds, et peut vous aider à prendre les décisions les plus saines. Mais renforcer cette voix nécessite un effort conscient. Pour entendre votre voix intérieure, vous devez d'abord vous éloigner des stimuli excessifs provenant du monde extérieur. Les médias sociaux, la télévision, les informations et les commentaires externes auxquels vous êtes constamment exposés augmentent le bruit dans votre esprit, ce qui vous empêche de vous concentrer sur votre monde intérieur. De nos jours, de nombreuses personnes sont tellement constamment exposées aux opinions des autres qu'elles ont complètement oublié leur propre voix intérieure. Si vous avez du mal à comprendre ce que vous pensez et ce que vous ressentez, réellement lorsque vous êtes seul avec vous-même, vous constaterez peut-être que votre voix intérieure s'est affaiblie.
L'une des meilleures façons de surmonter cela est de créer des moments de solitude consciente. Faire une promenade dans la nature, méditer, tenir un journal ou simplement s'asseoir en silence peut aider votre voix intérieure à résonner. Plus vous êtes seul, mieux vous prenez conscience de vos propres pensées et sentiments. Une autre façon de renforcer votre voix intérieure est d'apprendre à faire confiance à votre intuition. Le plus souvent, nous nous appuyons sur une analyse logique et sur les opinions des autres lorsque nous prenons des décisions. Une autre étape importante pour augmenter la puissance de votre voix intérieure est d'être honnête avec vous-même. La plupart des gens se trompent eux-mêmes dans certains domaines de leur vie. Ils répriment ce qu'ils veulent vraiment et agissent selon les attentes de la société, de la famille ou du cercle d'amis. Mais vivre de cette façon provoque à la longue un grand malaise intérieur. Pour renforcer votre voix intérieure, vous devez pratiquer une honnêteté radicale avec vous-même. Que veux-tu vraiment? Dans quel domaine de votre vie réprimez-vous vos propres désirs à cause des opinions des autres? Quelles décisions prenez-vous simplement pour être accepté par la société? Vos réponses honnêtes à ces questions vous aideront à découvrir votre voix intérieure et à la rendre plus forte. D'un point de vue stoïque, renforcer votre voix intérieure est l'une des pierres angulaires de la véritable libération. Les stoïciens soutiennent que le bonheur et la paix d'un individu proviennent de sa propre force mentale et morale, et non du monde extérieur. Marc Aurèle souligne qu'il faut faire confiance à son guide intérieur en disant « Restez fidèle à votre propre âme, pas à l'esprit des autres ». Selon Épictète, accorder trop d'importance aux opinions des autres transforme une personne en esclave. Parce que tandis que les opinions des autres changent constamment, votre guide intérieur est constant. Dans la pensée stoïcienne, le plus grand pouvoir d'une personne est sa capacité à gérer son monde intérieur. Si vous pouvez renforcer votre voix intérieure, les critiques, les attentes et les jugements du monde extérieur ne pourront pas vous ébranler. Sénèque dit également ceci à ce sujet: « Celui qui vit dans le besoin de l'approbation des autres a mis sa propre vie entre les mains des autres. » Vivre une vie stoïque signifie rechercher votre propre paix intérieure et votre vérité, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque vous renforcez votre voix intérieure, ce que les autres pensent ou disent devient secondaire pour vous. Ce qui compte, c'est votre relation avec vous-même. 4. N'ayez pas peur de faire des erreurs. La peur de faire des erreurs est l'une des plus grandes chaînes psychologiques qui empêchent de nombreuses personnes de réaliser leurs rêves. Il y a une idée que la société, la famille, les enseignants et même les amis ont ancré dans notre subconscient au fil des ans. Si vous faites des erreurs, vous échouez. Et si vous échouez, vous perdez votre valeur. Cette pensée décourage l'individu et le conduit dans le piège du perfectionnisme. Mais la vérité est que faire des erreurs est naturel et constitue en fait l'un des moyens les plus efficaces d'apprendre. Presque toutes les personnes qui ont connu un grand succès dans la vie ont un passé rempli d'erreurs, parce qu'il n'est pas possible d'apprendre, de se développer et de progresser sans faire d'erreurs. Lorsqu'un jeune enfant apprend à marcher, il tombe plusieurs fois mais n'abandonne jamais l'idée de se relever. Si les enfants avaient peur de faire des erreurs, personne n'apprendrait jamais à marcher. Le même principe s'applique dans tous les domaines de la vie. Les erreurs font partie intégrante de la croissance et du progrès. Cependant, de nombreuses personnes évitent de prendre des risques par peur de faire des erreurs. Qu'il s'agisse de commencer un nouvel emploi, d'entreprendre un projet, de vivre dans une autre ville ou d'acquérir une nouvelle compétence, nous nous demandons constamment « Et si j'échouais ?» Ils se retirent en pensant « Mais le véritable échec n'est pas d'essayer. Les choses que nous considérons comme des échecs ne sont en réalité que des retours d'informations. Vous essayez de faire quelque chose, vous faites une erreur, et de cette erreur, vous apprenez ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous ne faites pas d'erreur, vous n'acquérez pas l'expérience dont vous avez besoin pour vous améliorer. Une personne qui vit dans la peur de faire des erreurs reste toujours dans sa zone de confort et rate des opportunités de croissance. Cependant, les erreurs permettent aux gens de repousser leurs limites, d'essayer de nouvelles voies
et de devenir plus fort dans la vie. La perception que faire des erreurs est quelque chose de négatif dans la société pousse les gens à craindre le jugement des autres. Lorsque vous faites une erreur, les gens peuvent vous juger, vous ridiculiser ou vous critiquer. Mais ces jugements reflètent leur point de vue, pas votre véritable valeur. Au lieu de penser à la façon dont les autres perçoivent vos erreurs, vous devriez vous concentrer sur ce que vous pouvez en apprendre. De nombreux grands scientifiques, artistes et entrepreneurs ont commis d'innombrables erreurs tout au long de l'histoire. Edison a connu des milliers d'échecs avant d'inventer l'ampoule électrique. Walt Disney a fait faillite à plusieurs reprises au début de sa carrière. Et Albert Einstein a été jugé incompétent à l'école. Cependant, ils ont tous considéré leurs erreurs comme un processus d'apprentissage et non comme une fin. S'ils avaient eu peur de faire des erreurs, le monde serait aujourd'hui privé de leurs œuvres. Ne pas avoir peur de faire des erreurs nécessite d'être fort mentalement et de voir chaque expérience comme une opportunité. Pour y parvenir, vous devez apprendre à ne pas prendre les erreurs personnellement. Faire des erreurs ne définit pas qui vous êtes. Il s'agit simplement d'un reflet de vos connaissances et de votre expérience actuelle. Lorsque vous acceptez les erreurs comme faisant partie du processus de croissance, vous commencez à les voir non pas comme des menaces, mais comme des outils qui vous rendront plus forts. Lorsque vous vous autorisez la liberté de faire des erreurs, votre créativité augmente, votre courage grandit et vous vivez votre vie plus librement. Se concentrer sur l'expérimentation et l'apprentissage, plutôt que de s'attendre à être parfait, vous libère vraiment. D'un point de vue stoïcien, faire des erreurs fait partie de la nature humaine et il est inutile d'en avoir peur. Les stoïciens préconisent de ne pas accorder trop d'importance aux choses qui échappent à notre contrôle. Marc Aurèle souligne l'importance d'apprendre de ses erreurs plutôt que de les amplifier en disant « Il est dans la nature humaine de faire des erreurs, cependant c'est à nous de corriger ces erreurs et d'en tirer des leçons. » Épictète, d'autre part, dit que faire des erreurs ne définit pas une personne. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont elle réagit à ces erreurs. Dans la pensée stoïcienne, l'erreur n'est pas quelque chose à éviter, mais un outil de développement du caractère. Selon Sénèque, même les personnes les plus sages font des erreurs, car faire des erreurs n'est pas un défaut mais une conséquence naturelle de l'apprentissage. L'important est d'accepter les erreurs comme une expérience qui renforce la force intérieure plutôt que de les voir comme une faiblesse. Si vous n'avez pas peur de vos erreurs et que vous en tirez des leçons, vous serez vraiment libéré. 5. Laissez les jugements négatifs derrière vous. Dans nos vies, les jugements négatifs des autres peuvent parfois ouvrir nos blessures émotionnelles les plus profondes. La société, la famille, les amis et parfois le monde des affaires peuvent amener les gens à avoir des pensées négatives les uns envers les autres et à exprimer ces pensées. Ces jugements peuvent amener l'individu à remettre en question son estime de soi, à vivre une crise d'identité et à perdre confiance en lui. Cependant, l'intériorisation de ces jugements négatifs limite considérablement la façon dont les gens vivent leur vie et leur potentiel. Les jugements négatifs ne sont rien d'autre que du bruit venant de l'extérieur, et l'intériorisation de ce bruit nuit gravement à la santé mentale. Ce que les autres pensent ou disent ne devrait pas déterminer qui vous êtes ou ce que vous pouvez faire. La véritable liberté consiste à pouvoir laisser ses jugements derrière soi et à construire sa propre estime de soi, indépendamment des opinions des autres. Les jugements négatifs empêchent une personne de réaliser son potentiel. Les critiques des autres, en particulier les critiques répétées, peuvent amener une personne à remettre en question sa propre valeur. Surtout pendant l'enfance et l'adolescence, les commentaires négatifs reçus de la part des membres de la famille, des enseignants ou des amis peuvent fondamentalement ébranler la confiance en soi d'une personne. Lorsqu'une personne commence à faire quelque chose ou décide de franchir une nouvelle étape, les gens autour d'elle peuvent critiquer ou dénigrer cette initiative. De tels jugements externes reflètent simplement le point de vue des autres, plutôt que de
déterminer la valeur d'une personne ou son potentiel. Souvent, ces critiques découlent des peurs, des déceptions ou des expériences passées des personnes qui nous entourent. Cependant, cela ne signifie pas que leur point de vue est correct. Par conséquent, se laisser emporter par les jugements négatifs des autres ne fait qu'entraver notre propre développement et limiter notre liberté intérieure. La première étape pour laisser derrière soi les jugements négatifs est de les remarquer consciemment. Lorsque vous entendez une critique ou un commentaire négatif, demandez-vous immédiatement si vous le prenez personnellement. Lorsque vous ne prenez pas personnellement les commentaires négatifs des autres, vous commencez à voir ces commentaires comme simplement leur point de vue. Chacun fait face à des défis différents dans sa vie et parfois les gens essaient de blâmer les autres pour des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre eux-mêmes. Si vous pouvez aborder les autres avec empathie de cette manière, leurs commentaires négatifs n'auront pas le même effet sur vous. Cette approche vous permet de suivre vos propres vérités et valeurs, indépendamment des opinions négatives des autres. Laisser derrière soi les jugements négatifs est en réalité le fondement de la liberté personnelle. Au fur et à mesure que vous progressez sur votre propre chemin, prêtez attention aux critiques des gens qui vous entourent, peu importe ce qu'ils disent ou pensent, ne fera que vous faire gaspiller votre énergie. D'un point de vue stoïque, les jugements négatifs et les critiques des autres sont des facteurs totalement externes et hors de notre contrôle. Les stoïciens conseillent d'être insensibles à toute influence extérieure, en particulier aux opinions et aux jugements des autres. Marc Aurèle a dit « Les gens peuvent vous critiquer, mais votre responsabilité de faire votre devoir et de faire ce qui est juste est indépendante de leurs opinions. » Selon la pensée stoïcienne, la liberté humaine réside dans la résistance intérieure qu'il développe contre toutes les influences du monde extérieur. Épictète dit que les critiques négatives et les jugements extérieurs ne devraient pas affecter les gens. Parce que ces jugements sont des obstacles extérieurs qui empêchent une personne d'avoir la paix intérieure et de prendre des décisions saines. Les stoïciens soutiennent que les événements extérieurs ne peuvent pas perturber notre paix intérieure et que l'important est de protéger nos propres valeurs et pensées. Le jugement négatif d'une autre personne ne peut pas nuire à notre monde intérieur. C'est une question de comment nous y réagissons. Dans une approche stoïque, laisser derrière soi les pensées négatives des autres est vraiment libérateur. 6. Définissez clairement vos limites. Les limites sont les structures fondamentales qui permettent aux gens d'établir des relations saines, de s'exprimer et de vivre une vie émotionnellement saine, à la fois dans leur monde intérieur et extérieur. Cependant, être capable de fixer et de clarifier des limites est un processus difficile pour de nombreuses personnes. Les limites englobent non seulement le domaine physique, mais aussi les domaines mental, émotionnel et psychologique. Être capable de fixer ses propres limites signifie reconnaître son identité et ses valeurs et exprimer aux autres comment on veut qu'ils se traitent. Chaque individu devrait avoir un espace de vie qui lui appartient et devrait pouvoir protéger cet espace de l'interférence des autres. Malheureusement, de nombreuses personnes passent leur vie à faire passer les attentes, les pensées et les désirs des autres avant leurs propres limites. Cette situation entraîne un épuisement mental et physique, du stress et des déséquilibres dans les relations. Définir clairement ses propres limites commence par une connaissance de soi. Une personne doit savoir ce qu'elle peut tolérer, quels comportements la mettent mal à l'aise et quand dire non. Les limites dans les relations avec les autres sont extrêmement importantes, à la fois pour établir un lien sain et pour protéger votre propre santé émotionnelle et psychologique. Cependant, de nombreuses personnes ont du mal à dire non aux autres. Cela est dû soit à la peur d'offenser les autres, soit à la peur de leur déplaire. La société attend parfois des individus qu'ils servent constamment les autres, mettant leurs propres besoins et désirs au second plan. Placer constamment les besoins des autres avant les nôtres dans les relations familiales, professionnelles et amicales entraîne un déséquilibre dans ces relations. Si une personne ne clarifie pas ses limites, les attentes et les exigences,
Des autres deviennent les facteurs les plus importants qui guident sa vie. Mais lorsqu'une personne dit constamment « oui » aux autres, elle perd sa paix intérieure et souffre d'épuisement émotionnel. Dans ce cas, notre propre vie est sous le contrôle des autres. Les limites sont une prise de conscience non seulement de ce que les autres attendent de nous, mais aussi de ce dont nous avons nous-mêmes besoin. Fixer des limites ne consiste pas seulement à dire non aux autres. Comprendre, accepter et rester fidèle à nos propres limites internes augmente l'estime de soi. Par exemple, prendre le temps de se détendre dans l'agitation de notre journée est une approche beaucoup plus saine que de céder constamment aux exigences et à la charge de travail des autres. Lorsque nous clarifions nos propres limites, nous pouvons agir comme aider les autres, les écouter et prendre soin d'eux, sans pour autant nous négliger nous-mêmes. Cela signifie trouver un équilibre sain et vivre d'une manière qui s'engage envers nous-mêmes et envers les autres. Des limites claires jouent un rôle essentiel, non seulement dans nos relations avec les gens du monde extérieur, mais aussi dans notre monde intérieur. Fixer des limites mentales, ne pas être trop critique envers nous-mêmes, savoir que nos pensées et nos sentiments reflètent notre réalité et cultiver l'autocompassion sont les pierres angulaires de notre paix intérieure. Parfois, les gens n'entendent pas leur propre voix intérieure parce que le bruit qui les entoure couvre cette voix. Établir des limites internes signifie faire taire ce bruit dans notre esprit et agir en accord avec nos propres valeurs. Ce que les autres disent, pensent ou suivent ne nous affecte pas. Nous procédons selon nos propres vérités intérieures. D'un point de vue stoïcien, fixer des limites est l'une des pierres angulaires pour qu'une personne acquiert sa liberté intérieure et vive une vie indépendante des facteurs externes. Les stoïciens insistent sur le fait que les événements du monde extérieur et les attitudes des autres n'affectent pas notre paix intérieure. Selon les stoïciens, une personne ne peut atteindre la véritable liberté que si elle peut se contrôler. Marc Aurèle a dit « Vous ne pouvez pas contrôler les événements extérieurs, mais la façon dont vous y réagissez est entièrement entre vos mains. » Les limites sont nécessaires pour que l'individu puisse maintenir sa santé mentale et atteindre la paix intérieure indépendamment des conditions extérieures. Clarifier vos propres limites, comme le suggère le stoïcisme, vous permet de maîtriser non seulement votre monde extérieur, mais aussi votre monde intérieur. 7. Réduisez l'impact des médias sociaux. Les médias sociaux sont devenus une partie intégrante de la vie des individus dans le monde d'aujourd'hui. Les gens s'expriment, se connectent aux autres et communiquent via les plateformes de médias sociaux. Cependant, avec l'entrée des médias sociaux dans nos vies, l'impact de ces plateformes est non seulement devenu une partie de la vie quotidienne, mais a également commencé à affecter directement la façon de penser, les valeurs et même la santé mentale des gens. Bien que les médias sociaux puissent entraîner des changements majeurs au niveau individuel et sociétal, ils peuvent souvent devenir un outil qui viole les limites personnelles, augmente l'anxiété et même restreint la liberté. Les gens s'efforcent de montrer la meilleure version d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux, ce qui peut les conduire à rechercher constamment l'approbation extérieure, à se concentrer sur la vie des autres et à ignorer leur propre monde intérieur. C'est l'un des plus grands obstacles à la libération. Les individus commencent constamment à s'évaluer par rapport aux autres à travers les médias sociaux, ce qui peut entraîner une perte de confiance en soi, des troubles anxieux et une dépression. De plus, les utilisateurs des médias sociaux peuvent se déconnecter de leurs propres désirs et valeurs lorsqu'ils ne pensent qu'à la façon dont ils veulent apparaître aux autres. Notre véritable identité est façonnée par nos valeurs intérieures et non par la façon dont nous apparaissons aux autres. Il s'agit d'un point important qui montre comment l'influence des médias sociaux menace notre liberté et notre identité. Un autre problème est que les plateformes de médias sociaux encouragent les gens à se comparer constamment les uns aux autres. Lorsque les gens voient les succès, les voyages, les vies luxueuses et les visages constamment souriants qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils commencent à se comparer à ces succès.
Cependant, ces comparaisons sont souvent trompeuses, car le contenu partagé sur les réseaux sociaux n'est qu'une tranche de la vie réelle et reflète souvent les meilleurs moments des gens. Dans la vraie vie, il y a des défis, des erreurs et des négativités auxquelles tout le monde est confronté. Mais les médias sociaux créent une impression trompeuse de la vie des gens en ne présentant que les réalisations et les moments de perfection. Ce processus de comparaison constante et de recherche d'approbation limite la liberté de l'individu. Nous devrions évaluer notre propre succès et notre développement non pas à travers les yeux des autres, mais selon nos propres critères internes. Cela nous rendra plus libres, nous permettra de découvrir notre force intérieure et nous rendra plus résistants aux jugements extérieurs. En réduisant l'impact des médias sociaux, les gens peuvent clarifier leurs propres pensées et vivre leur vie indépendamment des interactions des autres. D'un point de vue stoïque, il vise à réduire l'impact des médias sociaux, à devenir insensible aux facteurs externes et à trouver la paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que les événements extérieurs ne devraient pas affecter le monde intérieur d'une personne. Marc Aurèle a dit « Ce n'est pas le monde extérieur qui me perturbe, mais mes réactions à celui-ci. » Les médias sociaux exposent constamment une personne à des influences extérieures, et ces influences peuvent perturber la paix intérieure d'une personne, contrairement à la pensée stoïque. Épictète, d'autre part, nous conseille d'être insensible aux influences extérieures en disant « Si quelque chose est sous notre contrôle, alors nous n'avons pas besoin de nous en inquiéter. Si c'est hors de notre contrôle, alors nous ne devrions pas nous en inquiéter non plus. » Le temps passé sur les réseaux sociaux est rempli d'influences constantes du monde extérieur, et selon le stoïcisme, se libérer de ces influences est le moyen de gagner sa liberté. Le stoïcisme nous conseille de rester fidèles à nos valeurs intérieures, quelle que soit l'influence du monde extérieur. Cela réduit les effets des médias sociaux, permettant aux gens de retrouver leur paix intérieure et leur indépendance. 8. Prenez vos propres décisions. De nombreuses personnes prennent des décisions tout au long de leur vie en fonction des attentes des autres, des normes imposées par la société et des opinions des personnes qui les entourent. Ces facteurs externes peuvent amener l'individu à ignorer ses propres désirs, valeurs et objectifs internes. Prendre ses propres décisions est l'une des étapes les plus importantes pour qu'un individu gagne en liberté, trace son propre chemin et trouve sa propre identité. Être capable de prendre nos propres décisions signifie vivre une vie basée sur notre voix intérieure et nos valeurs, indépendamment des pressions extérieures. Pour ce faire, nous devons d'abord nous connaître nous-mêmes et comprendre ce que nous voulons et ce que nous valorisons. Lorsque nous prenons conscience de notre pouvoir intérieur, nous pouvons devenir insensibles aux influences extérieures et accepter que nous avons le droit de diriger notre vie. Cependant, ce processus n'est souvent pas facile, parce que les gens qui nous entourent, notre famille, nos amis et la société, essaient souvent de nous entraîner dans leurs propres pensées et croyances. Si nous ne développons pas un sentiment intérieur de confiance, nous risquons de rechercher constamment des conseils auprès des autres, de rechercher leur approbation et de vouloir être comme eux. Cependant, une telle validation externe peut être fugace et trompeuse. Se soucier constamment de ce que les autres pensent obscurcit notre chemin de vie et, au fil du temps, nous conduit à nous éloigner de nous-mêmes. Se tourner vers les opinions des autres dans le processus de prise de décision amène une personne à perdre sa propre voix. Cependant, devenir libre est possible en prenant des décisions basées sur nos propres vérités intérieures. Cela est vrai pour tout, depuis les plus petits moments de prise de décision jusqu'aux plus grands choix de vie. Toutes les décisions importantes, telles que le lieu où vivre, le travail à exercer, les relations à entretenir, ne peuvent être prises correctement que si elles sont façonnées par nos désirs intérieurs, indépendamment des influences extérieures. Lorsque nous prenons nos propres décisions, nous augmentons le pouvoir, la confiance et la paix que nous avons dans nos vies. Choisir notre propre chemin nous donne la liberté
et nous empêche d'être pris dans les opinions, les attentes ou les jugements des autres. Beaucoup de gens ont tendance à laisser leurs décisions à d'autres parce que cela leur procure un sentiment de confort et de sécurité à court terme. Cependant, ce confort peut rendre une personne malheureuse à long terme. Vivre selon les décisions des autres finit par faire d'une personne une simple figure passive et l'individu passe à côté du véritable sens de la vie. L'un des plus grands avantages de prendre nos propres décisions est qu'elles nous appartiennent. Beaucoup de gens choisissent de ne pas écouter leur voix intérieure plutôt que d'agir uniquement selon les attentes des autres, parce qu'ils ont peur d'être seuls. Cependant, être seul est l'une des opportunités les plus importantes pour une personne de trouver sa propre identité. Agir avec notre propre sagesse intérieure et non avec les décisions, les pensées et les jugements des autres ouvre la porte à la véritable liberté. Le calme intérieur et la clarté ne se produisent que lorsque nous prenons nos propres décisions. Être capable de prendre nos propres décisions signifie en réalité prendre pleinement possession de notre propre vie. Même si nous pouvons prendre en compte les suggestions des autres, c'est nous qui prenons la décision finale. Et cette décision doit être conforme à nos valeurs, quelles que soient les attentes des autres. D'un point de vue stoïcien, prendre nos propres décisions signifie s'engager envers notre monde intérieur plutôt que de s'engager envers le monde extérieur et les autres. Les stoïciens soutiennent que l'homme devrait prendre des décisions basées uniquement sur ses propres valeurs et vertus intérieures. Marc Aurèle souligne que l'homme ne doit agir que selon sa propre vertu intérieure et non selon les circonstances extérieures ou les opinions des autres. Le stoïcisme recommande à l'individu de rechercher la paix intérieure et la sagesse, indépendamment des événements extérieurs et du jugement des autres. L'une des citations célèbres d'Épictète est « Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons ». Lorsque nous prenons nos propres décisions, le stoïcisme nous conseille de garder sous contrôle non seulement les opinions des autres, mais aussi nos impulsions émotionnelles, notre colère et notre peur. Selon les stoïciens, seules les décisions prises avec sagesse intérieure et vertu seront des décisions correctes et saines. Prendre nos propres décisions, comme le suggère le stoïcisme, est une déclaration d'indépendance non seulement vis-à-vis des influences extérieures, mais 9. Passer du temps seul. Passer du temps seul peut être une étape souvent négligée, mais extrêmement importante dans le développement personnel et la libération. Les gens sont généralement habitués aux interactions sociales, aux activités de groupe et à la participation aux communautés. Cela peut donner à une personne un sentiment d'appartenance et lui donner le sentiment d'être valorisé par les autres. Cependant, passer constamment du temps avec les autres peut amener l'individu à s'éloigner de son monde intérieur et à perdre son vrai moi. Le temps passé seul offre non seulement à l'individu la possibilité de se reposer, mais aussi l'occasion de rassembler ses pensées, d'atteindre un équilibre émotionnel et d'approfondir son monde intérieur. Être seul est le moment le plus précieux où nous pouvons nous interroger sur qui nous sommes, ce que nous valorisons et notre but dans la vie. Ce processus nous aide à redécouvrir notre propre moi en nous libérant des attentes et des opinions des autres. De nombreuses personnes évitent les sentiments négatifs associés à la solitude et préfèrent une interaction constante avec les autres. Mais être seul est en réalité très bénéfique pour notre santé émotionnelle et mentale. Lorsque nous passons du temps seuls, nous pouvons nous éloigner des exigences, des pressions et des attentes des autres. Les gens peuvent souvent être dépassés par des interactions sociales intenses et des facteurs de stress externes. Ce type de style de vie implique de regarder constamment vers l'extérieur et de répondre aux besoins des autres. Cependant, être seul de temps en temps peut nous aider à rétablir notre équilibre intérieur en nous éloignant de ces facteurs extérieurs. Le retour à notre monde intérieur permet de réduire le stress, d'accroître la clarté mentale et de guérir les émotions. Lorsque nous passons du temps seuls,
nous pouvons soulager la fatigue mentale et nous ressourcer. De plus, être seul procure non seulement une guérison physique, mais aussi émotionnelle. L'interaction constante avec les autres peut parfois laisser une personne épuisée émotionnellement. Passer du temps seul offre l'occasion de soulager cet épuisement et de renouer avec les autres de manière plus saine. Le temps passé seul est une partie importante du processus de libération des opinions des autres et des pressions de la société. Considérer constamment ce que pensent les autres ou comment nous nous comportons empêche l'individu de trouver sa propre identité. En passant du temps seul, nous commençons à entendre non seulement la voix des autres, mais aussi notre propre voix intérieure. Lorsque nous établissons une connexion intérieure, nous nous connaissons mieux et devenons plus libres et plus clairs lorsque nous prenons des décisions. Se concentrer sur notre propre monde intérieur, plutôt que sur ce que les autres pensent, nous aide à trouver nos propres vérités. Être seul, c'est s'éloigner de tout le bruit du monde extérieur et aller au plus profond du monde intérieur. C'est une étape importante à franchir sur le chemin de la libération. Passer du temps seul est essentiel pour rompre la dépendance aux autres et trouver notre propre chemin. D'un point de vue stoïque, la solitude et le fait de passer du temps seul favorisent la paix intérieure et la recherche de la sagesse, indépendamment des facteurs externes. Les stoïciens soutiennent que l'individu devrait devenir insensible aux événements du monde extérieur et aux opinions des autres. Marc Aurèle souligne qu'une personne doit vivre sa vie en se basant uniquement sur ses vertus intérieures et sa raison. Être seul est une façon d'atteindre la paix intérieure en nous séparant des influences venant du monde extérieur. Selon le stoïcisme, la solitude n'est pas simplement un processus de retrait des autres, mais une façon de trouver notre propre force intérieure, notre sagesse et notre vertu. Épictète dit « Quoi qu'il arrive dans le monde extérieur, votre monde intérieur vous appartient ». Cette citation souligne l'importance de trouver la paix et la sagesse dans son monde intérieur pendant les moments de solitude. Le stoïcisme soutient qu'un individu doit vivre selon ses propres vertus et valeurs, indépendamment du monde extérieur et des opinions des autres. Dans ce contexte, le temps passé seul est l'une des pierres angulaires du processus de libération, en accord avec la sagesse intérieure et la philosophie stoïque. 10. Aimez-vous et acceptez-vous. L'amour de soi et l'acceptation sont les pierres angulaires de la liberté personnelle et de la paix intérieure. Les gens oublient souvent leurs propres valeurs et identités en se concentrant sur la validation externe et les perspectives des autres. Les normes de beauté imposées par la société, les mesures de réussite ou les attentes des autres peuvent empêcher un individu de se sentir à la hauteur. Cependant, la véritable liberté s'atteint à travers un voyage complètement intérieur, en acceptant soi-même ses erreurs, ses défauts et ses forces. S'aimer et s'accepter signifie être capable d'être exactement la personne que vous êtes et non la personne que les autres attendent de vous. Les gens ne parviennent souvent pas à s'aimer eux-mêmes à cause de leur besoin d'approbation des autres. L'effort pour être parfait à leurs yeux rend la personne constamment dépendante d'une validation externe. En conséquence, l'individu peut perdre son estime de soi et s'efforcer constamment d'être meilleur. Cependant, le véritable amour est indépendant des approbations extérieures. La première étape pour s'aimer soi-même est de reconnaître sa propre identité. Il est nécessaire d'accepter qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos forces et vos faiblesses. Le véritable amour n'est possible que lorsqu'une personne accepte sa propre existence, qui se trouve quelque part au plus profond d'elle-même. Un autre aspect de l'amour de soi est d'accepter ses défauts. Aucun être humain n'est parfait et chaque être humain a des faiblesses. Mais voir ces faiblesses, les accepter telles qu'elles sont plutôt que d'essayer de les changer est la base de la libération. Accepter ses propres défauts signifie être en paix avec eux plutôt que d'en avoir honte, parce que les imperfections font partie du parcours individuel d'une personne. Chaque erreur peut être une leçon à apprendre et chaque faiblesse peut être un aspect à renforcer.
Cette acceptation vous donne la permission de vous aimer exactement tel que vous êtes. Un autre élément important de l'amour de soi est d'accepter les erreurs et les défauts des autres avec la même incompréhension. S'aimer soi-même implique d'accepter non seulement son propre monde intérieur, mais aussi le parcours des autres. Parfois, les gens peuvent être cruels envers les autres, mais plus nous sommes gentils envers nous-mêmes, plus nous avons la capacité d'être gentils envers les autres. Nous reflétons l'amour qui est en nous vers le monde extérieur. Lorsque nous nous acceptons, nous embrassons notre vrai moi, libérés des pressions pour être parfaits que le monde extérieur attend de nous. Être capable de faire cela est la clé de la paix intérieure et de la liberté, car lorsque nous accordons trop d'importance aux opinions et aux jugements des autres, nous perdons notre propre estime de soi, ce qui nous conduit à ressentir une insatisfaction constante, de l'agitation et un vide intérieur. Le processus de s'aimer soi-même signifie devenir insensible aux influences extérieures et rester fidèle uniquement à nos vérités intérieures. Lorsque vous vous aimez, ni l'approbation, ni la critique de personne ne vous définit. Du point de vue du stoïcisme, l'amour de soi et l'acceptation sont des éléments essentiels de la vertu intérieure et de la recherche de la sagesse. Selon les stoïciens, une personne devrait vivre en fonction de ses propres vertus intérieures et de sa compréhension de la sagesse plutôt que de façonner sa vie en fonction des circonstances extérieures. Marc Aurèle a souligné que pour s'aimer et s'accepter soi-même, il ne faut pas regarder le monde extérieur, mais ses vertus intérieures. Les stoïciens soutiennent que s'aimer soi-même permet à une personne de devenir essentiellement vertueuse et de trouver la paix intérieure. Épictète affirme qu'un individu doit préserver sa force intérieure et sa vertu face aux événements du monde extérieur et aux opinions des autres. De ce point de vue, l'amour de soi signifie être capable d'exister uniquement sur la base de ses valeurs intérieures, indépendamment des conditions extérieures. Le stoïcisme enseigne que rester fidèle à ses propres valeurs et vertus apportera la vraie liberté et le vrai bonheur. Accepter notre propre moi, conformément au stoïcisme, signifie établir une paix intérieure et un équilibre au-delà de tous les facteurs externes. 11. Simplifiez votre vie. La vie devient parfois compliquée et difficile. Chaque jour, nous sommes confrontés à de nouvelles responsabilités, exigences, attentes et circonstances. Dans cette confusion, nous pouvons nous perdre et nous lasser d'essayer de suivre une société qui veut constamment plus. Cependant, la simplicité peut ouvrir la porte à la véritable liberté et à la paix. Simplifier votre vie signifie éliminer l'encombrement inutile et les sources de stress de votre vie et vous concentrer uniquement sur les choses qui sont importantes et précieuses pour vous. Une vie simple non seulement nous soulage des exigences du monde extérieur, mais crée également une paix profonde en nous. Purifiez votre vie de tout ce qui est inutile, de toute habitude, de toute relation et de tout comportement vous apporte non seulement la liberté, mais constitue également une étape importante vers la recherche de votre moi authentique. Lorsque nous simplifions nos vies, nous décidons de ce qui est vraiment important. Souvent, les attentes de la société et les opinions des autres nous submergent de pensées confuses et de détresse. Les influences extérieures nous poussent à vouloir toujours plus, une maison plus grande, une voiture plus récente, plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, plus de travail. Cette quête du plus peut faire oublier à une personne ce qu'elle veut et apprécie vraiment. Cependant, lorsque vous simplifiez votre vie, vous commencez à vous concentrer uniquement sur les choses qui comptent vraiment pour vous. Il s'agit de se concentrer sur une vie paisible plutôt que de se soucier d'acquérir plus d'argent ou de réussir. Un mode de vie simple signifie rester à l'écart des habitudes de consommation inutiles, de la charge de travail excessive et des pressions sociales, et rechercher uniquement l'épanouissement intérieur. Simplifier sa vie signifie valoriser davantage les choses que l'on possède et adopter un style de vie plus restreint, mais plus substantiel. Être constamment
Préoccupé par ses pensées et vivre avec un esprit plein de soucis étouffe et complique la vie d'une personne. La simplification mentale consiste à clarifier vos pensées, à abandonner les soucis inutiles et à vous concentrer sur chaque instant de la vie. Calmer et simplifier votre esprit vous permet d'accéder aux états de liberté les plus profonds. Simplifier sa vie a également une corrélation directe avec le fait d'être libre des opinions et des jugements des autres. Lorsque vous commencez à vivre selon vos propres valeurs intérieures, les incertitudes du monde extérieur ne vous affecteront plus. Maintenant, que penser ou à quoi je ressemble? Des préoccupations telles que « qui suis-je » laisse la question à cette question. Une vie simple vous permet d'utiliser votre temps et votre énergie efficacement. Cela signifie non seulement moins de choses et moins de responsabilités, mais aussi plus de sens et une connexion plus profonde. Prendre la responsabilité de votre propre vie en vous concentrant sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que les autres attendent de vous est une étape importante sur le chemin de la véritable liberté. Une fois libéré de cette confusion, vous pourrez prendre des décisions avec plus de clarté et prendre les mesures nécessaires pour vous mettre sur la bonne voie. De plus, un mode de vie simplifié vous permet de valoriser davantage les autres et de construire des relations plus profondes. Parce que lorsque vous vous souciez des autres, vous devez mettre de côté votre propre confusion et vos attentes pour les voir tels qu'ils sont et les accepter tels qu'ils sont. Du point de vue du stoïcisme, simplifier la vie est l'un des moyens les plus importants pour atteindre la vertu et la paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que l'homme doit vivre avec sagesse intérieure et vertu, quels que soient les événements du monde extérieur. Sénèque a dit « La vie est simple, c'est nous qui la compliquons ». Selon le stoïcisme, les individus devraient se contenter uniquement de ce dont ils ont besoin et contrôler leurs désirs. Cela signifie abandonner le désordre et les demandes inutiles. Les stoïques considèrent la vie simple non seulement comme une simplification physique, mais aussi mentale. Simplifier notre monde intérieur, se concentrer uniquement sur ce dont nous avons besoin et vivre en conséquence nous libère. La recherche de nos seules vertus et valeurs intérieures, indépendamment des opinions des autres et des pressions extérieures, est au cœur de la philosophie stoïcienne. La citation de Marc Aurèle « Les événements du monde extérieur ne nous affectent pas, c'est la façon dont nous les percevons qui le fait », souligne l'importance de simplifier la vie et de trouver la force intérieure. C'est l'essence de la pensée stoïcienne. Vivre uniquement pour être juste et vertueux, rester libre du chaos extérieur et vivre une vie simple. 12. Acceptez votre liberté. La liberté est l'un des droits les plus naturels de l'homme, et souvent les pressions du monde extérieur, les attentes sociales et les opinions des autres peuvent faire perdre le sens le plus fondamental de la liberté. Accepter la liberté signifie être pleinement propriétaire de sa propre vie, prendre ses propres décisions et choisir son propre chemin, quelles que soient les influences extérieures. Les gens agissent souvent en fonction des décisions des autres et suppriment leur voix intérieure, leurs désirs et leurs besoins afin de se conformer aux normes sociétales. Mais la véritable liberté consiste à pouvoir laisser derrière soi l'opinion des autres et à vivre en accord avec soi-même. Il s'agit d'un processus d'indépendance, à la fois interne et externe. Prendre le contrôle de sa propre vie symbolise le début de la liberté. Accepter sa liberté signifie la libération non seulement dans un contexte physique ou social, mais aussi sur le plan spirituel et mental. La liberté est une question de choix personnel. Les gens vivent souvent en fonction des jugements des autres, des attentes de la société et des normes historiques. Cependant, cela empêche l'individu de découvrir son propre potentiel. Accepter votre liberté signifie vivre une vie uniquement en accord avec vos propres valeurs et désirs intérieurs, indépendamment de ces facteurs externes. Cela implique de vivre votre vie exactement comme vous êtes et non comme les autres s'attendent à ce que vous soyez. Accepter sa propre liberté signifie remettre en question les normes sociales.
ne pas accepter les rôles qui vous sont imposés par les autres et prendre vos propres décisions. Ces décisions peuvent parfois être des étapes importantes et audacieuses. Cela peut nécessiter de grands changements, comme changer d'emploi, vivre la vie dont vous rêvez ou simplement donner la priorité à votre propre confort. Cependant, accepter sa liberté, c'est prendre des risques. Faire confiance à votre propre force intérieure et résister aux pressions du monde extérieur vous donne non seulement une liberté extérieure, mais aussi une liberté intérieure. Adopter la liberté nécessite souvent de laisser derrière soit les opinions et les jugements des autres. Les gens s'inquiètent souvent de ce que les autres pensent et disent. Accepter la liberté est un processus qui ne nécessite qu'une force intérieure. Beaucoup de gens perçoivent la liberté comme un concept extérieur. Se déplacer physiquement d'un endroit à un autre, quitter un emploi ou rompre avec les règles sociales peut être considéré comme de la liberté. Cependant, la véritable liberté commence dans notre monde intérieur. La liberté se façonne par la connaissance que l'on a de soi-même et par l'action que l'on fait selon ses propres désirs. Les gens attribuent parfois leur liberté à des facteurs externes, des pensées telles que « si je ne fais pas cela, je ne serai pas libre » ou « si je remplis ces conditions, je serai libre » rendent la liberté temporaire et contraignante. La véritable liberté ne consiste pas à posséder des choses, mais à avoir une indépendance mentale et émotionnelle. Pour embrasser sa propre liberté, une personne doit non seulement commencer à vivre une vie indépendante des conditions extérieures, mais doit également maîtriser ses pensées intérieures. Accepter la liberté signifie en réalité déterminer sa propre vie et prendre ses propres décisions sans dépendre des opinions des autres ou d'influences extérieures. Il s'agit d'un processus de développement de la force intérieure et de l'indépendance. Ce processus nécessite d'accepter vos propres pensées, sentiments et désirs. Façonner votre propre vie selon vos propres vérités et non celles des autres signifie trouver la vraie liberté. D'un point de vue stoïcien, embrasser la liberté signifie vivre une vie basée uniquement sur les vertus intérieures et la recherche de la sagesse, indépendamment des événements extérieurs et des normes sociétales. Les stoïciens soulignent que l'homme doit développer sa force intérieure et sa vertu. Épictète affirme que les événements du monde extérieur ne sont pas sous votre contrôle, mais votre réaction à ceux-ci l'est, indiquant que la véritable liberté vient de nos réactions internes et non de facteurs externes. Dans cette vidéo, nous avons parlé de l'importance de laisser les pensées des autres derrière soi et de devenir libre. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, choisissez l'offre qui vous convient via le bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne et aimez nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux